Bonjour tout le monde, je suis Vichal, formateur spécialisé en bureautique et aujourd'hui, je vais vous guider à travers les subtilités de la mise en forme conditionnelle dans Excel. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est de comprendre comment la mise en forme conditionnelle peut aider à visualiser et analyser les données de manière plus efficace. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une mise en forme? La mise en forme conditionnelle, c'est une fonctionnalité d'Excel qu'on utilise rarement, je dirais, qui permet quand même de formater automatiquement les cellules en fonction de certaines règles prédéfinies. Alors, on va commencer directement avec un tableau plus ou moins simple. Ce tableau contient bien évidemment les produits et nous avons de janvier à mars. Le but du jeu, c'est de mettre en couleur les cellules qui sont supérieures à 150. Première chose à faire, c'est de sélectionner la plage. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est sélectionner la plage complètement. Alors, à ne pas faire, puisque d'une part, ce qui est concerné par notre mise en forme, c'est que les données. On va sélectionner les données concernées, en l'occurrence les chiffres. On va cliquer sur mise en forme conditionnelle et bien évidemment, vous aurez la partie nouvelles règles. Tout ce que vous avez là, c'est également de la mise en forme, mais c'est des scénarios. Alors, c'est toujours des scénarios. Je conseille tout simplement quand on démarre sur la mise en forme d'aller sur nouvelles règles. En cliquant sur nouvelles règles, vous aurez tout simplement la fenêtre qui s'affiche ici et vous allez cliquer sur le deuxième. Alors pourquoi le deuxième? Le reste, c'est des mises en forme plus ou moins ciblées. Par exemple, pour ici, c'est les valeurs uniques ou les doublons. C'est les moyennes pour ici. Les valeurs qui sont rangées parmi les premiers ou les dernières valeurs, ce sont les valeurs les plus élevées ou les moins élevées de la plage. Et le premier, vous aurez la liste des mises en forme vraiment esthétiques. On peut mettre par exemple échelle de 3 couleurs, 2 couleurs, des barres de données. Alors c'est vraiment intéressant de le mettre sur des tableaux pour analyser. Alors, par rapport au tableau, nous, on va se mettre sur le deuxième. Appliquer une mise en forme uniquement celui qui contenant. Ici, on va choisir valeur de la cellule puisqu'on manipule des chiffres. Si c'était du texte, on a cliqué sur texte spécifique. Alors, on va directement sur valeur de la cellule. Et ici, on va choisir. On a dit que tout ce qui est supérieur ou égal à 150, on va le mettre en couleur. Alors, je vais cliquer sur supérieur ou égal. Et ici, je vais taper 150. Alors, vous avez le choix de taper 150 ou de sélectionner une cellule. Si vous avez 150 qui s'affiche ici, vous sélectionnez la cellule en question qui vous permettra éventuellement de le changer après. Si c'est plus 150, c'est passé à 200, ainsi de suite. Moi, je vais le taper, je clique sur format. Sur la partie format, vous aurez le premier, la police, permettant de changer la couleur de la police, changer le style, le mettre en gras, gras italique, ainsi de suite. Vous avez la partie bordure, je vais mettre des bordures en couleur, je vais changer le style des bordures, je vais mettre la bordure complètement des contours uniquement ou que éventuellement. Alors, que la première barre, bref, j'ai la possibilité de faire énormément de choses. Je vais mettre aucune parce que le but du jeu, c'était juste de mettre la couleur. Je vais cliquer sur remplissage. Sur la partie remplissage, j'aurai bien évidemment la palette de couleurs à utiliser. Je vais cliquer sur du vert. Je vais cliquer sur OK une fois, encore une fois OK, et boum, ça passe automatiquement en couleur. Deuxième scénario, c'est j'ai un tableau avec des chiffres et j'ai envie de mettre par exemple tout ce qui est inférieur à 2 par exemple, ou à 3 en couleur, et tout ce qui est supérieur à 3 à une autre couleur. Ce qui veut dire que la mise en forme, on peut faire une mise en forme, on peut faire 2 mises en forme sur la même plage. On va cliquer sur mise en forme, nouvelle règle. Encore une fois, sur le scénario numéro 2, je vais mettre supérieur à 3 par exemple. Format, je vais aller directement mettre la couleur, je change un peu de couleur, jaune, OK, OK. J'aurai la possibilité par la suite de refaire une mise en forme sur la même plage. Alors j'ai deux choix. Soit je clique sur une nouvelle règle et je recommence à nouveau, soit je clique sur gérer les règles et j'ai déjà éventuellement celui que j'ai mis pour le supérieur. Je peux éventuellement le dupliquer et tout simplement modifier au lieu éventuellement de mettre supérieur, de mettre inférieur. De changer bien évidemment la couleur, sinon on ne va pas savoir. Je vais mettre du bleu, je vais cliquer sur OK une fois, OK une deuxième fois, une troisième fois et boum. Alors, ça c'est bon. Je vais cliquer sur gérer les règles. Là, vous avez vos deux. Alors, c'était pas égal.
mais c'était plutôt inférieur. C'était assez drôle parce que ça ne marchait pas. Alors je vais cliquer sur OK et boum, ça marche. Ok, on va passer au troisième tableau. Alors le troisième tableau est un petit peu plus corsé. Le but du jeu, c'est de mettre en couleur la ligne quand c'est égal à 1. Et une astuce sur la mise en forme, c'est que quand vous souhaitez mettre la ligne en couleur, il faut toujours figer la colonne. Et quand vous souhaitez mettre la colonne en couleur, il faut figer la ligne. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va sélectionner la plage. On va cliquer sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et ici, on ne pourra pas se mettre malheureusement sur le deuxième, mais on va se mettre sur le dernier. Utiliser une mise en forme, une formule plutôt, pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. La première chose à faire, alors on a deux possibilités. Soit on va directement taper égal si, on ouvre la parenthèse, on dit que si cette cellule est égale à 1, point virgule vrai, point virgule faux, et on ferme la parenthèse. Je trouve que c'est assez long. On peut raccourcir un petit peu la méthode en disant que si cette cellule est égale à 1, alors on veut le mettre en couleur. La subtilité, c'est que quand vous sélectionnez une cellule d'un tableau, par rapport à la mise en forme, ça fiche complètement. Ça va mettre $1 avant le O et $1 avant le 19. Le fait éventuellement que je dois figer, je dois mettre plutôt la ligne en couleur, ça veut dire que je dois figer la colonne. Pourquoi? Parce que la vérification va se faire comme ça. Je vais passer de O19 à O20 à O21. L'intérêt, c'est que la vérification se fasse toujours en colonne. C'est pour ça que je vais figer la colonne. Égal à 1, je clique sur format, je vais mettre du saumon, je clique sur OK une fois, OK une deuxième fois. Alors, j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre la mise en forme. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.